Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de cette éclipse solaire totale qui a lieu à la nouvelle lune du 8 avril 2024, 20h20, 18h20 en temps universel, calcul à partir de Paris. Alors, une éclipse totale de soleil, c'est une couronne solaire qui apparaît. La lune passe entre la Terre et le soleil et projette son ombre sur la Terre. Alors 20h20, c'est assez rigolo parce qu'on peut apercevoir ici ce qu'on appelle une heure miroir. Cette nouvelle lune a lieu en Bélier. Nouvelle lune, c'est une conjonction entre le soleil et la lune, et là ça a lieu au 19e degré du Bélier, avec un ascendant en Balance en face. Alors c'est ici la première nouvelle lune du printemps qui amorce un nouveau cycle qui propose évidemment en Bélier des énergies d'action, d'enthousiasme, qui nous permettent d'initier des nouvelles choses, d'avoir un esprit pionnier et de nous engager avec un nouveau feu dans un nouveau cycle d'années. Le nœud nord est toujours en Bélier et le nœud sud donc en Balance, et il se retrouve ici en opposition évidemment dans ce Bélier Balance, nous proposant toujours une nouvelle façon de nous proposer nous-mêmes au monde, de nous occuper de nous, afin en miroir de mieux pouvoir nous occuper du collectif et de l'autre dans le signe de la Balance en face. Il y a toujours cette proposition avec le nœud nord en maison 6 de nous occuper de notre corps, de ce qui nous fait vivre, de favoriser les énergies d'accomplissement par le travail et bien sûr de savoir prendre soin de tout ça dans son quotidien. A contrario, le nœud sud qui se situe en Balance et ici dans la maison 12 va nous proposer de faire des nettoyages assez forts dans le domaine de notre inconscient qui remonte par vagues pour aller guérir des mémoires karmiques, des mémoires dans les lignées qui seraient restées comme coincées et qui seraient à la porte de la renaissance, puisque ce nœud sud se situe à quelques degrés près de l'ascendant en maison 12 et nous demande d'aller observer en finesse tous nos talents, tous nos dons acquis par le passé, mais de ne pas nous y attacher de façon excessive, car il nous est proposé ici, avec la part de chance sur l'ascendant, de renaître à une nouvelle conscience, à accéder à des guérisons dans le domaine de la balance, de l'harmonie, de l'équilibre, de la santé mentale également. Il peut y avoir des tensions qui remontent des profondeurs de nos puits intérieurs, de nos mémoires, des oubliettes comme j'aime les appeler, qui comprennent eh bien, tout ce marasme, tous ces sacs à dos que l'on porte et qui nous sont proposés à la naissance et que l'on enrichit de nos propres pierres et que nous portons tout au long de notre vie. En maison 12, il y a comme des enfermements, il y a comme des guérisons qui sont proposées pour pouvoir justement sortir de tous ces puits intérieurs dans lesquels on patauge à certains moments. Les lunes noires se situent en maison 12, la lune vraie, qui elle-même fait des remontées assez fortes puisque elle se situe dans cette maison des nettoyages du poisson, de l'inconscient, des mémoires karmiques. Lune noire, il y a encore du
du féminin blessé, des polarités yin qui ne sont pas en place, qui sont tiraillées. D'autant plus que là, on est en opposition directe avec deux grandes figures féminines du zodiaque que sont Neptune, le maître des poissons, et Vénus, la belle, qui elle porte aussi les marqueurs du féminin. Donc les lunes noires en tension avec Vénus et Neptune dans la maison 6 et la maison 12, ça nous montre vraiment qu'il y a des blessures féminines, personnelles, intimes, qui remontent pour être libérées. Et ceci d'ailleurs que nous soyons hommes, femmes ou autre genre, peu importe, nous portons tous en nous les deux polarités, yin et yang, féminine et masculine, qui cherchent à s'équilibrer, qui demandent à s'équilibrer pour pouvoir ne former qu'une seule et même énergie qui est notre conscience incarnée. Et là, avec ces tensions qui se passent en opposition dans la balance et le bélier, il y a vraiment cette demande pressante qui est là depuis que cet axe d'incarnation ne nord ne sud est rentré en bélier balance, de vraiment prendre soin de soi, je le redis, d'observer ce que cela nous fait à nous et de cesser d'être toujours projeté dans l'autre. Nous sommes maîtres de notre destin, nous devons nous occuper individuellement de nous, de cesser d'attendre que cela vienne de l'extérieur, que cela vienne d'un sauveur, quel qu'il soit, que cela s'exprime par un messie, qu'il soit dans notre entourage ou qu'il soit fantasmé d'autres espaces. C'est à nous, à chacun d'entre nous, de nous prendre en main, de nous occuper dans la maison 6 des routines de notre corps, de notre bien-être, afin d'aller libérer et d'éviter les maladies graves et chroniques que l'on peut aussi observer quelquefois dans la maison 12 en face. Et là, avec le nœud sud et les lunes noires en maison 12, il peut y avoir justement des remontées et des opportunités de guérison, à condition de bien vouloir sortir du mode déni dans lequel, par exemple, une éclipse peut nous plonger. Déjà, la dernière éclipse de lune partielle pénombrale nous parlait de cette ombre qui planait sur notre tête. Et là, à nouveau, dans les saisons des éclipses, on a vraiment des parties cachées et des parties inconscientes qui sont voilées. Il y a du déni, il y a beaucoup de peur et d'incertitude, de la dépression, ce que j'appelle le gris souris, le gris cacadois qui colle au doigt et qui nous colle parce que il y a une véritable ambiance mouillée, encore boueuse en nous et dans l'atmosphère qui fait qu'on a du mal encore à s'extirper de cela. Alors évidemment, ça n'est pas le lot quotidien de tout le monde, ça n'est pas une obligation, c'est vraiment quelque chose que moi je constate chez la plupart des gens que je côtoie. Il y a quand même cette impression de perte de sens, ce démantèlement de soi, de sa personnalité. Il y a comme une perte de repères et les gens sont un peu comme perdus, pressés, compressés dans des espaces qu'ils ne comprennent pas, ne sachant pas par où passer pour continuer, se projeter. Le danger, il est ici de perdre l'espoir, il est de se laisser glisser dans ce fameux gris et de ne pas avoir suffisamment d'énergie physique, psychique et d'oublier que nous ne sommes pas les symptômes de ce que nous développons, de ce que nous vivons et nous avons des ressources extrêmement puissantes et cachées en nous pour remonter, faire des résurgences de vie qui sont là. La plupart du temps, quand nous vivons une suite d'événements difficiles, nous encaissons, nous faisons des stress post-traumatiques et ensuite nous assimilons aux symptômes que nous portons. Il suffit que l'on nous dise « tu as telle maladie, tu es ceci, tu es cela » et que plusieurs personnes nous le répètent. Ça, c'est vraiment l'axe maison 6, maison 12. Il suffit qu'on nous le répète
plusieurs fois, on finit par s'en convaincre et on croit que nous sommes cette personne peu attrayante, cette personne dépressive, cette personne qui ne réussit pas. Nous mettons dans la peau de différents personnages que nous ne sommes pas en réalité parce que nous sommes au-delà de ça, bien plus grand que ça. Et les ressources cachées dans ce que nous sommes, nous ne les voyons pas parce que tout cela est caché par les blessures, par les injonctions, par les comportements. Et là, avec ce nœud sud en maison 12, il y a une véritable opportunité de mettre la tête au fond du puits pour aller regarder ce qui entrave encore notre évolution et cette belle renaissance qui se propose au printemps. De même, Soleil et Lune sont conjoints exactement au même degré que l'astéroïde Chiron. Chiron, c'est vraiment le guérisseur. Chiron, c'est un centaure. Vous pouvez aller observer dans la mythologie son rôle, qui a été blessé par une flèche empoisonnée au talon et qui ne va pas guérir de cette blessure et qui va être en quête toute sa vie de chercher un remède pour pouvoir se sortir de cette situation très douloureuse. Alors qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas n'est pas vraiment la question ici. En astrologie, on observe des archétypes, on observe des énergies, des phénomènes que l'on peut calquer à des mouvements internes à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'ai envie de l'interpréter. Chiron sur le soleil, il est là, c'est comme si le soleil éclairait la blessure, une blessure de l'âme, qui se situe, elle, en maison 7, proche du descendant, conjointe, bien sûr, à ce fameux nœud nord en bélier, donc on est toujours dans l'énergie du bélier, et ce soleil conjoint Chiron, il éclaire la blessure, et la blessure se révèle sous l'éclairage de ce soleil. Conjoint à la Lune, il y a comme une véritable démonstration de ce qui est caché et de ce qui est conscient et de ce qui est inconscient. Donc cette blessure, elle est probablement en maison 7 dans les relations proches. Ce peuvent être des blessures en lien avec le couple, avec les relations très proches. Comme c'est en lien avec le Lune et Soleil, eh bien, on pourrait penser, ça peut être aussi une blessure d'identité dans nos polarités internes, mais aussi ça peut être en lien dans la relation parentale et évidemment dans le couple. Chiron conjoint Soleil-Lune, il y a une proposition de guérison, mais les tensions sont opposées au nœud sud, donc il y a obligatoirement un gros nettoyage qui se fait. Par contre, la part de chance étant sur l'ascendant en opposition à cette nouvelle lune, on sent qu'il y a quelque chose qui est favorisé, il y a de la grâce à partir du moment où on accepte de bouger les choses en douceur, en profondeur, dans la confiance et dans l'amour, on doit pouvoir avoir des résultats. La patience, la tempérance sont des choses, sont des vertus incroyables qui permettent de ne pas se décourager. Il n'y a rien de pire que le découragement. C'est comme un dépouillement de l'espoir. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de perdre espoir parce que les pressions sont tellement importantes venant de l'extérieur et de l'intérieur que dès que l'on perd espoir, là on tombe dans un tourbillon de gris, de négativité qui peut nous emmener vraiment dans des espaces très dépressifs et très sombres. Et maison 6, maison 12, ça peut déclencher aussi des enfermements, ça peut déclencher des maladies. Donc prendre vraiment soin de soi. Avec certaines de mes amies proches, on a mis en place des petites journées spa. Alors voilà, peu importe les moyens que vous avez, si vous avez les moyens d'aller dans des spas luxueux, faites-vous plaisir. Mais si vous n'avez pas les moyens de faire ce genre de choses, vous pouvez chez vous tout simplement décider que pendant quelques heures, dans une journée, de temps en temps, vous allez prendre soin de vous, rien que de vous.
vous faire des bains de pieds, vous masser les pieds, vous faire des masques à vos cheveux, vous toucher dans le sens masser votre corps, aller chercher des points d'acupression, ramener de la douceur dans cet espace parce que vous êtes le seul à savoir exactement où vous avez envie et besoin d'être touché. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas attendre, encore une fois, que l'autre à l'extérieur vienne combler les besoins que vous avez. Cette nouvelle lune donc ouvre un cycle de 28 jours dans le signe du Bélier, en maison 7, donc les relations directes, franches, des nouvelles actions, tout ça sont favorisées. Cependant, vous pouvez voir quand même sur le graphique qu'il y a énormément de tensions qui partent de l'espace du Bélier et qui vont percuter quand même le Cancer et le Capricorne. Donc on a un apex des doubles carrés qui partent de cette nouvelle lune et qui partent également de Mercure qui est rétrograde en ce moment. Mercure d'ailleurs conjoint à l'astéroïde Eris, astéroïde de la discorde, et qui demande à retrouver une unité. Donc un Mercure aujourd'hui qui est quand même en mode ralenti, rétrograde, introverti, pour aller peut-être régler à l'intérieur de soi justement des pensées inadaptées, des pensées de discorde, des conflits internes de pensée, de mental. Il peut y avoir énormément de mentalisation des choses, de discussions vives dans les groupes, dans le couple, des agitations fortes et un besoin quand même d'aller regarder avec plus de sensibilité ce qui se passe dans le Cancer et dans le Capricorne. L'axe Cancer-Capricorne, c'est un axe d'eau et de terre. Le Cancer, il a une capacité à nous ramener à l'intérieur de notre émotionnel, de notre ventre. Il nous ramène à l'état de cellules amniotiques, vraiment dans notre maïeutique intérieur, là où on cherche le réconfort de notre foyer. Et le Capricorne, lui, à l'opposé, il se situe sur l'axe dans la maison 4, alors que le Cancer se situe sur l'axe de la maison 10. Donc, ça veut dire que en général, en astrologie, maison 4, c'est le Cancer et maison 10, c'est le Capricorne. Et ici, dans cette nouvelle lune, c'est inversé. Donc, il y a comme une espèce de tension entre la sensibilité que l'on porte en profondeur dans notre ventre et ce que l'on doit et ce que l'on peut exprimer au monde pour s'accomplir, pour se montrer en plein jour. Il y a une très grande sensibilité là qui peut être en tension. C'est comme si on nous disait pendant 28 jours de faire très attention à la façon dont on communique nos émotions, d'oser rentrer dans notre grotte intime pour aller observer ce qui se passe. Mais il y a également un message qui nous dit attention, pas de précipitation. Les tensions sont quand même assez fortes au niveau émotionnel. Il peut y avoir beaucoup de larmes, de remontées, d'instabilité. Et la terre n'est pas stable. C'est comme si, voilà, je l'ai déjà dit dans les derniers podcasts, on peut sentir que la terre est encore meuble. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, cela dépend où vous vivez sur cette terre. Et en France, particulièrement ces dernières semaines, nous avons eu énormément d'eau et d'inondations. C'est un peu comme si l'extérieur était à l'image de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, certes, nous sommes au printemps, il y a les petites fleurs qui sortent, on commence à jardiner, les oiseaux sont là, on a envie de papillonner, mais nous ne sommes pas encore dans cette énergie Gémeaux, nous ne sommes pas encore dans l'été. Là, nous sommes dans ce moment de transition, dans ce signe cardinal qui initie une nouvelle saison, une nouvelle lune qui initie un nouveau cycle également.
mais nous sommes encore totalement empreints du travail qui se fait en arrière-plan. J'ai envie de dire que c'est pas tellement étonnant dans la mesure où Pluton, il est rentré en Verseau, il est dans la maison 4, donc il travaille notre foyer, nos bases intérieures, notre bas-ventre, et il est en opposition avec justement ce Cancer et cette maison 10. Donc pour arriver à notre accomplissement, pour arriver à sortir justement des profondeurs plutoniennes, il va nous falloir passer par l'expression de nos sentiments, de notre émotion, montrer qui nous sommes pour réussir à nous accomplir dans ce monde. Mais en même temps, nous sommes tellement tiraillés par la matière, par l'instabilité du terrain sociétal, de nos terrains à l'intérieur de nous, qu'il y a comme une résurgence de vie, mais en mode j'y vais pas. J'y vais, mais j'y vais pas. Il faut que j'y aille. Je sens que j'ai besoin d'y aller, mais j'ai peur. Il y a énormément de peur qui s'active aujourd'hui encore dans cette lunaison. Mars conjoint Saturne en maison 5 en Poisson. Donc voilà, on est toujours dans cette énergie d'eau, une énergie qui est en lien avec l'enfant intérieur, cette créativité. On a besoin de créer, on a besoin de se déposer dans la matière, déposer notre créativité. Saturne, il est là pour nous sortir de nos illusions, aider Mars à mettre en action justement ses potentiels, ses multipotentiels. Et là, on a plutôt des belles alliances autour de cette conjonction Saturne-Mars, puisque justement, il y a des très très belles discussions avec Uranus et Jupiter qui sont très proches maintenant en Taureau, et la planète Cérès et la porte de la maison 4. Donc comme si nous allions avoir des choix à faire par rapport à notre maison, nos bases, et qui vont être activés par une énergie très poussive, très poussante, très expansive d'un Jupiter-Uranus en Taureau, pour nous aider à sortir un peu des eaux poissonnesques dans lesquelles Mars et Saturne sont actuellement. C'est des énergies qui peuvent être aussi très douces pour la créativité, pour le travail avec les enfants, et ce qui peut donner aussi une autorité qui est quand même un petit peu plus douce, un petit peu plus tendre dans cette énergie du poisson. Donc je vous ai dit, Vénus opposée aux lunes noires, je ressens une hypersensibilité, de la susceptibilité et un très gros nettoyage karmique. Et je vois également qu'un Pluton carré à Mercure, ça peut donner des tensions au niveau du mental et un besoin de restructurer sa pensée, sa communication. Donc Mercure rétrograde, là, il va vraiment falloir qu'on ose remettre en question des fondamentaux, des bases, parce que c'est un petit peu la proposition de Pluton également. La maison 9 et la maison 10, donc la porte de l'accomplissement et du professionnel, est encadrée par Chronos, Hadès et Vulcain. Donc on a quand même Vesta également dans la maison 9, des astéroïdes, des planétoïdes lointains, mais qui portent des messages en arrière-plan qui nous montrent qu'il y a une grande sensibilité qui est travaillée dans nos caves et dans nos sous-sols. Je sais pas, ce que je ressens profondément de cette nouvelle lune, c'est que oui, on amorce un nouveau cycle plein de potentiel, plein de vitalité, qui a envie de s'ouvrir, mais nous ne sommes pas sortis des eaux émotionnelles dans lesquelles nous avons été plongés depuis pas mal de temps. Et là, la dominante est encore très... Même s'il y a du feu et de la terre, on est encore dans quelque chose de très sensible avec l'analyse de toutes les lunes et des marqueurs féminins de ce zodiaque, enfin de cette nouvelle lune.
Vénus est rentrée en Bélier, donc elle est quand même très belle, elle est très dynamique, elle nous donne du feu, de la chaleur dans notre façon d'aimer, de l'optimisme également. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'elle est vraiment en tension avec les lunes noires. Donc peut-être amorcer pour ce nouveau cycle des petites routines profondément douces pour son corps, pour soi, prendre soin de ses proches, des relations, observer toutes les remontées émotionnelles. Je ne sais pas pourquoi j'allais dire les remontées gastriques. Oui, ça peut, il y a de l'acidité aussi qui peut remonter. Et puis voilà, moi je sens quand même que cette éclipse solaire, elle est pas là pour nous enfoncer, elle est là pour nous apprendre la patience, la résilience, la transparence aussi, être transparent dans nos relations, réussir à faire la paix avec beaucoup d'espace en nous, lâcher les croyances erronées qui continuent de tourner à l'intérieur de nous, et ça, un Mercure rétrograde qui est en tension avec Pluton, il peut nous demander également de lâcher tout ça. Donc, on arrive tout doucement dans l'énergie du Taureau. Il y a des choses qui vont bouger. À la pleine lune, nous allons pouvoir parler également de la conjonction Uranus-Jupiter, qui pour moi va être assez marquante, d'autant plus que actuellement dans cette nouvelle lune, elle est dans la maison 8, qui est quand même une maison une maison des relations, qui vient nous chercher profondément aussi, puisque en analogie, c'est la maison du Scorpion. Donc là, on a quand même des tensions, des tensions électriques qui sont toujours dans l'air et qui ne sont pour l'instant pas tout à fait prêtes de s'arrêter. Donc profitez d'un très très beau travail, un très beau trigone entre Cérès et Jupiter-Uranus pour faire des choix éclairés, des choix enthousiastes, joyeux. Essayez d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Si vous avez envie de prévoir des voyages, ou ça peut être aussi préparer son potager en taureau, s'occuper de son corps, et tout ça au service de votre propre épanouissement, votre accomplissement et votre renaissance, puisqu'il y a des marqueurs qui vont vers la maison 10 et vers l'ascendant, et qui partent de Jupiter-Uranus. Donc il y a comme une proposition de faire bouger, de secouer le cocotier assez fort pour pouvoir modifier ce qui a besoin de l'être, aller vers ce qui nous fait plus plaisir, qui nous nourrit dans notre terre, et puis lâcher beaucoup les eaux émotionnelles. Si vous avez besoin de pleurer, eh bien demandez à vos amis réconfort, consolation, prenons soin les uns des autres. Les personnes qui ont la possibilité d'offrir des soins énergétiques, des massages, même aux personnes les plus démunies, c'est le moment de faire plaisir, de faire des cadeaux aux autres, parce qu'on a vraiment tous besoin les uns des autres. Il est grand temps de continuer à s'entraimer, comme je le dis, comme j'aime le dire, et l'ère du Verseau s'ouvre sur une façon de vivre qui va devoir être plus collective, mais sans s'oublier, sans se perdre dans l'autre. Équilibre des polarités, équilibre en soi, autosuffisance, autonomie, indépendance, mais en société, car nous sommes des êtres grégaires, et nous sommes de toute façon tous sur la même terre, nous sommes tous un, et nous portons une seule et même vibration en nous qui nous fait avancer, et je ne vous l'apprends pas, c'est la vibration d'amour. Alors je vous souhaite un très beau cycle de nouvelle lune, et je vous retrouve pour une petite interprétation de pleine lune et de cette fameuse conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu le 25 avril ou le 20 avril, je ne sais plus, je regarderai. À plus tard, à bientôt. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Tout est dans la description de la vidéo. À bientôt.